Rwanda RDC, sécurité, souveraineté et lutte pour l'Est du Congo. L'Est de la République démocratique du Congo reste l'une des zones de conflit les plus persistantes d'Afrique. Une région où les groupes armés, les rivalités régionales et l'histoire non résolue continuent d'alimenter l'instabilité. Au centre de la tension se trouve la relation fragile entre la RDC et le Rwanda voisin. Les racines remontent aux conséquences du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, lorsque les groupes armés ont fui vers l'Est du Congo. Depuis lors, le Rwanda a construit une grande partie de sa doctrine de sécurité régionale autour de la menace posée par les milices hostiles près de sa frontière. Kinshasa voit la situation différemment. Pour le gouvernement congolais, la priorité est la souveraineté et le contrôle territorial. Les autorités soutiennent que la résurgence des mouvements rebelles, en particulier le M23, reflète des structures de soutien externes qui prolongent les conflits et affaiblissent l'autorité de l'État à l'Est. Plusieurs rapports d'experts des Nations Unies ont souligné l'organisation des lignes d'approvisionnement et de la dynamique frontalière derrière les opérations rebelles. Ces résultats ont intensifié la pression diplomatique et aiguisé le débat régional. Le Rwanda, cependant, rejette les accusations clés et maintient que sa position est strictement motivée par des préoccupations en matière de sécurité nationale. Sur le terrain, les conséquences sont sévères. Les affrontements armés ont déplacé de grandes populations civiles, perturbé les moyens de subsistance et aggravé les besoins humanitaires dans plusieurs provinces. Le conflit a également une dimension économique. L'Est du Congo possède des réserves minérales stratégiques essentielles pour les industries technologiques mondiales. Le contrôle des zones minières et des routes commerciales ajoute des incitations financières à un paysage déjà militarisé. Les organisations régionales, y compris l'Union africaine et la Communauté de l'Afrique de l'Est, ont lancé des efforts de médiation et de cessez-le-feu. Mais le progrès reste fragile et la confiance entre les parties est limitée. La crise Rwanda-RDC n'est pas un simple conflit frontalier. Il s'agit d'une confrontation en couches façonnée par l'histoire, les craintes en matière de sécurité et les intérêts stratégiques. Sa solution nécessitera plus que de la force. Cela nécessitera une vérification, un dialogue et un engagement régional soutenu. Dans la région des Grands Lacs, la paix n'est pas symbolique, elle est structurelle. C'était Eben Trésor.